Eh bien, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. On est de retour avec cette semaine la web radio qui est de retour, évidemment. Euh, Est-ce qu'on vous a manqué? S'il vous plaît, dites oui dans le chat par pure compassion et par pure empathie. Allez, s'il vous plaît. On vous donnera un Non, billet. sérieusement, comment vous allez? Nous, ça fait une semaine. On est grave chaud toute la semaine. On a bossé ces petites Un chroniques. chat vient d'arriver dans le vocal. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est le troll. On peut voir un troll. C'était rien. Vous n'avez rien entendu. Non, c'était rien. T'as pas C'était vu, rien. Vous n'avez- t'as pas vu. Oui. Dragonfire nous dit que Ok. sa semaine ne s'est pas bien passée. Ah bon? Et bien, j'espère que cette web radio pourra t'enjailler. Eh bah oui, attends, on est là pour ça, on est là pour se changer les idées, on est là pour s'éclater, pour entendre des chats se ramener dans le vocal, n'est-ce pas Chris, qui nous a rejoint, sorti Ah de nulle bah, part. non, mais ce chat est mon second et mon assistant. Il m'a aidé à écrire cette chronique. Alors, hein, Ton bras droit, à d'accord. mon bras C'est droit. beau. Il est d'accord avec moi. Ok. C'est beau. Et comment s'appelle ce chat? Son identité restera tue. Ah. C'est Ah vrai. attends, il est Ah, trop... mince. Oula, il est trop connu Déçu. ce chat. Trop Déçu, connu déçu. ce chat. Mais bon. Eh Eh bien, bien, oui, bah vas-y Marie, je t'en prie. je voulais juste leur annoncer un petit peu, si vous voulez, comment va se dérouler cette web radio. En effet, c'est donc la deuxième que l'on fait. Donc il y a eu quelques petits changements. L'ordre des chroniques reste la même, c'est-à-dire d'abord il y a Chris, ensuite il y aura Claire, Pierre, Alex et Estelle. Le fait est, et écoutez bien, il y a un nouveau jeu. Le jeu est un blind test. Ça veut dire qu'il y aura quelques petites vidéos, vous devrez deviner plutôt le nom du film. Mais bon, je vous en parlerai tout ça un peu plus tard, ce sera après la chronique de Claire. Donc restez bien, ça va être intéressant. Voilà, on va Estelle, pouvoir je te laisse la s'amuser, parole. incroyable. Et donc là, du coup, on va tout de suite commencer avec la chronique Covid-19, avec notre cher Chris, avec son chat, qui ne va pas parler le chat par contre. Non, normalement, sait pas, on il sait ne pas. devrait point parler. Eh bien, je propose qu'on lance le petit jingle Tout à fait. pour Chris. Bonne chance, Va nous Chris. dire si le Covid persiste, ouais. Chris va nous dire si le Covid est là. Chris va nous dire si le Covid résiste, ouais. Chris va nous dire si on reste chez soi. Eh ben, déjà oui, on reste chez soi. Alors j'espère que vous êtes tous chez vous. Estelle? Oui, tout à fait, je suis Ouais, chez très bien. moi. Marie? Ouais, je suis chez moi, ouais. Ouais, c'est quoi, bien ce qui ça me semblait. Bon, en tout cas, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai offert une chronique incroyable et tellement bien écrite sur la maladie du Covid-19 due au virus SRAS-CoV-2, comme on me l'a si bien rappelé par quelques petits malins que j'ai pris le soin de bâillonner et de jeter aux douves, car je suis un média et les médias sont puissants. Vous ne me croyez pas? Oh là 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 là, transition de malade! C'est pourtant bien les médias et les réseaux sociaux qui ont, il y a quelques semaines, fait connaître un scientifique qu'au début personne ne connaissait, et maintenant qui fait planer le doute. On sait pas trop quoi en penser. Moi personnellement, je sais pas. Est-ce un génie? Est-ce un guignol? Je sais pas, je suis ni médecin ni scientifique. Un génie, ça par contre je suis. Mais génie, mais cela n'a quand même pas suffi à faire déplacer Emmanuel Macron vendredi dernier. Donc si vous ne voyez pas de qui je parle bien évidemment du professeur Raoult, qui aurait découvert un traitement miracle contre le Covid-19 avec un traitement à base d'hydroxychloroquine. On regarde cet extrait et on en reparle tout de suite après. Prise à Marseille, à l'abri des caméras officielles. Emmanuel Macron à la rencontre du professeur Raoult, capté par ses images amateurs. Le président est venu prendre connaissance de ses recherches contre le Covid-19. Car depuis près d'un mois, l'infectiologue mène un essai clinique. Un traitement à base d'hydroxychloroquine, molécule dérivée d'un médicament contre le paludisme. Didier Raoult est convaincu de ses effets. Selon lui, l'efficacité du traitement s'élève à 91%. Sur les réseaux sociaux, il en fait la promotion. On est en train de fournir l'analyse de 1000 cas que l'on a traités. Écoutez, les choses sont très rassurantes sur ce traitement, sur lequel on n'a pas eu d'ennui cardiologique avec aucun des patients qu'on a traités.
sur lequel on a des résultats qui montrent une efficacité qui est plus grande que celle des autres séries qu'on a vues à ce jour. Remède miracle ou essai dangereux, l'hydroxychloroquine et les méthodes du professeur Raoult sont au cœur d'un débat médical. Son essai clinique est critiqué par ses pairs. Selon certains médecins, il ne permet pas de tirer des conclusions, car l'échantillon de patients testés est trop limité. Les résultats sont absolument pas convaincants. Il a peut-être des guérisons liées à l'hydroxychloroquine, mais sans pouvoir apporter aucune preuve avec la méthodologie employée. La course pour trouver le remède efficace contre le Covid-19 continue. D'autres essais cliniques sur la chloroquine sont en cours, comme le programme européen Discovery ou celui du CHU d'Angers, mené sur plus de 1300 patients. Ok. Voilà. Alors, pour les plus ignares, oui, je suis odieux, mais je vais vous dire ce que c'est l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine est chimiquement apparentée à deux autres antipaludéens, la quinacrine et la chloroquine. Elles partagent de cette dernière une structure de type 4-aminokylonnéine qui ne diffère pas d'un groupe hydroxyl-OH en bout de chaîne. Vous ne savez pas ce que c'est le type 4-aminokylonnéine ? La 4-aminokylonnéine est un composé organique qui consiste en une molécule de quinoléine substituée en position 4 par un groupe amine. Cette aminokylonnéine est la base de certains médicaments antipaludéens. Vous ne savez pas ce que c'est un médicament antipaludéen ? Les médicaments antipaludéens sont des médicaments contre le paludisme ou la malaria, également appelés fièvre des marais, qui sont des maladies infectieuses dues à un parasite du genre Plasmodium. Qu'est-ce que c'est un plasmodium ? Allez chercher sur internet. C'est une chronique sur le SRAS-CoV-2 ici, qui donne la maladie du Covid-19. Et ça, vous savez tous ce que c'est. Je me suis perdu du coup. Bon, en gros, les éléments à retenir en ce moment, c'est on reste chez nous jusqu'au 11 mai. Ouais, pleure pas trop, t'inquiète, ça va bien se passer. L'hydroxychloroquine, c'est pas automatique, donc... Voilà, perso, j'en prendrai pas. La situation s'améliore en France, mais on doit continuer à prendre notre mal en patience. Je suis un génie. Merci Wikipédia de faire de moi un génie en m'ayant donné les définitions de l'hydroxychloroquine, de la 4-aminokylonnéine et des antipaludéens. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles du Covid, de ma nouvelle chronique sur notre belle nouvelle web radio, toujours agréablement animée par Estelle et Marie, et Anthony, sans le H et le Y, qui travaillent dans l'ombre. Bonne soirée. Merci beaucoup, Chris. Merci, Chris, merci. C'était magnifique. De rien. Et non, et tu le n'es chat pas n'a un pas génie. parlé. Si, on a dit Non, que non. j'étais un génie. Non, non. Tu n'as même pas eu des problèmes à énoncer les mots scientifiques, donc bravo pour toi. Il a bien lu la page Wikipédia, c'est bien. C'est bien. Oui, bon, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour prouver que je serai un génie. Nous l'espérons. J'espère qu'il ne le saura toujours pas, hein, parce que... Après, il faut espérer aussi, hein, c'est ça aussi. Ah oui, Aussi. non, mais... L'espoir est quand même une grande puissance, une grande arme. Très spécial ce Chris, hein, quand même. Exactement. N'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez aimé, s'il y a des choses. Si vous avez appris des choses. Exactement. Aussi. Exactement. Moi, franchement, la vidéo m'a vachement intéressée. Après, je me demande aussi, avec tous les médias qu'on reçoit, toutes les informations qu'on nous absorbe, les différentes parties, parfois c'est compliqué de se donner un avis, je trouve. Effectivement. Mais c'est très bien d'avoir toutes ces ressources. Bah écoutez, c'est notre Chris avec un K. C'est bien vrai. De vrai nom Christophe, je le rappelle, pour ceux qui ne savaient pas. Mais on le surnomme Chris avec un K. C'est bien vrai. Écoutez, sans attendre plus longtemps, je propose qu'on continue avec la chronique qui suit, qui est la chronique de cinéma, la chronique de Claire. La chronique de Claire, la chronique cinéma. Salut le chat, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Aujourd'hui on est jeudi, donc du coup c'est la nouvelle édition de la web radio. La première vous a beaucoup plu, j'étais assez contente. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais parler des séries, puisque la semaine dernière j'ai parlé de films.
Et ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous faire une émission, entre grosses guillemets, sur les séries que je considère comme les plus sous-cotées. Voilà, pour leur donner un petit peu de lumière. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous incite vraiment à aller les regarder ensuite parce que c'est des séries de ouf. Premièrement, je me devais de parler de Please Like Me puisque c'est une de mes séries préférées et c'est pas une série très connue. Donc Please Like Me, c'est une série australienne qui a été créée par Josh Thomas et Josh Thomas, c'est aussi l'acteur qui joue le personnage principal. Donc vu que la série s'inspire un peu de sa vie, c'est assez cohérent là-dessus. Josh découvre subitement qu'il est gay et l'histoire, ça va être tout ce qui se passe après cette découverte-là dans sa vie, donc ses relations amoureuses, ses relations amicales, notamment avec son colocataire, sa relation avec sa famille. Et c'est une très très belle série parce que je la trouve très vraie. Je trouve que c'est une série très intelligente, elle est très drôle, il y a beaucoup de sarcasme dedans et j'aime beaucoup ça. Et à côté de ça, elle parle pas mal des troubles mentaux aussi d'une façon assez réaliste. Je trouve ça assez important d'aborder ce sujet-là, donc c'est une série que j'aime beaucoup, que je vous conseille et qui est sur Netflix. Ensuite, je vais parler de That 70's Show, donc c'est une série qui est aussi sur Netflix. De toute façon, toutes les séries que je présente sont sur Netflix, je vais pas le dire à chaque fois. Et c'est une série comique typique des années 90-2000, où il y a les applaudissements quand il se passe quelque chose de marrant. C'est un peu lourd, mais moi, ça m'a pas gênée. Donc l'action se déroule dans les années 70 et c'est simplement l'histoire d'une bande de potes adolescents qui vivent leur vie. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amitié, ils s'amusent, ils vont au lycée, ils fument beaucoup, vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Il y a pas mal de musique aussi puisque c'est les années 70, Led Zeppelin, Janis Joplin. C'est assez cool, c'est assez drôle et il y a 8 saisons donc c'est très long à regarder mais moi j'ai adoré. Après, pour prendre sa défense, les épisodes sont courts, c'est pas une série qui prend la tête, donc s'il vous plaît, regardez. Donc maintenant, on va parler de Love Sick. Donc Love Sick, c'est une série clairement sous-cotée, je suis sûre que vous en avez jamais entendu parler. Pourtant, j'aime trop cette série. Donc c'est une série Channel 4, une chaîne anglaise qui a été rachetée par Netflix, donc à la 2e saison, il me semble. Et Netflix l'a sauvagement tège puisqu'elle a été annulée. Mais c'est pas grave, on va pas parler de ça là, c'est un peu déprimant. Et en gros, l'histoire, c'est un jeune adulte qui apprend qu'il a la chlamydia et donc qui doit rappeler tous ses ex pour leur dire qu'il leur a peut-être transmis, qu'il faut qu'elle fasse des tests et tout ça. Et donc ça parle du coup de son histoire, on voit beaucoup de flashbacks dans le passé, de ses relations passées, et puis ça parle de sa relation d'amitié avec son colocataire, sa colocataire, de qui il tombe amoureux, donc c'est assez cool, c'est assez drôle. C'est une série anglaise, et les séries anglaises, moi j'aime beaucoup ça parce que ça se prend pas trop au sérieux, et puis j'aime vraiment bien, donc regardez s'il vous plaît, même si c'est trop tard pour renouveler la série, voilà quoi, j'ai espoir. En dernier, on va parler de The Get Down, qui est une série Netflix et qui a connu le sort le plus pourri de toutes les séries que je viens de vous présenter, puisqu'elle a été annulée à la 2e partie, et pour moi c'est injuste, c'est vraiment injuste. Et la fin est aussi tragique, c'est parce que la série a trop bien commencé en fait, c'est pas une petite production, c'est une des séries les plus chères de l'histoire de Netflix, 7,5 millions par épisode. Le réalisateur c'est Baz Luhrmann, donc qui est assez connu de base. Le producteur c'est Nas, donc un rappeur très reconnu. Tout y était en fait et pourtant ça n'a pas suivi, donc je peux pas vous expliquer pourquoi parce que moi j'adore cette série, c'est un grand problème, mais bon. Donc même si c'est pas du tout une série comique et que ça n'a rien à voir avec That 70's Show, ça se passe aussi dans les années 70 et le but de Baz Luhrmann en faisant cette série là c'était de parler de l'histoire de la musique à cette époque là. Et pour parler de ça, il a mis en scène donc Ezekiel, qui est un adolescent afro-américain qui vit dans le Bronx, qui est un peu dans la misère et qui aime écrire et qui va vouloir devenir rappeur, et c'est un peu de lui que va émerger ce genre-là. Donc en parallèle, comme les années 70, ce n'est pas que l'émergence du rap et du hip-hop en soi, ça parle aussi de sa copine qui donc, elle veut devenir chanteuse de disco. Et son père l'accepte pas puisqu'il est pasteur et pour lui le disco c'est la musique du diable. Donc ensemble ils se battent un petit peu contre la misère, contre la vie de leur famille
Et leur but, en fait, c'est de monter sur Manhattan et de devenir des stars, de devenir riches. Et c'est une super série. Ça parle de plein de choses. Ça parle de ce que c'est qu'être afro-américain aux États-Unis. Ça parle de la misère. Ça parle de la musique. Et moi, c'est une série que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est très, très, très bien faite. Les musiques sont super cool. Les visuels sont super cool. De toute manière, vu le prix qu'elle a coûté, on s'en doutait un peu. Et vraiment, je suis très, très, très déçue de la fin qu'elle a eue, puisque elle n'en a pas vraiment eu au final. La série a été annulée. Et pour moi, elle avait trop, trop, trop de potentiel. Et j'aurais vraiment aimé voir la suite. Voilà, j'ai adoré vous parler de ces séries dont on ne parle pas assez à mon goût. Elles méritent. J'espère que vous les regarderez. Je pense faire une partie 2 parce que j'ai encore d'autres choses à dire. Peut-être pas la semaine prochaine, mais j'y pense vraiment. Donc restez là tous les jeudis à 17h. Et maintenant, je vous laisse avec un autre animateur. La chronique de Claire, la chronique cinéma. Magnifique. Magnifique. Super, vraiment, en vrai. Je suis C'est vraiment c'est pas tellement série perso, professionnel. mais ça donne envie, hein. Mais j'ai un peu honte, mais je connais aucune de ces séries et pourtant elles ont l'air super intéressantes. Ah bah écoute, moi, il y a plein de séries que j'ai jamais vues alors que tout le monde les a vues, hein. Donc, C'est ça vrai, va. mais je trouve ça super aussi que Claire, du coup, déjà bravo, c'est super propre, comme dit Caroline. Ah ouais, non. Et surtout, c'est que tu as pris des séries vraiment, ça se voit que tu es super intéressé par celle-ci, et c'est des séries que les gens ne connaissent pas forcément. C'est pas juste des séries super populaires, mais justement, les gens sont là aussi pour découvrir de nouvelles choses. Donc merci Claire. Et comme les films de la semaine dernière, de l'année dernière, oui, bien sûr. De la semaine dernière, il y en avait pas mal qu'on n'entendait pas beaucoup parler, quoi. Et c'est sûr que ça. Genre, on C'est apprend à connaître des choses qu'avant on connaissait pas, quoi. c'est vrai. Et du coup, ben, j'ai hâte pour la deuxième partie et non à Ah l'année oui! prochaine. Ouais, non. De toute façon, pendant ce confinement, est-ce qu'on n'a pas l'impression que les heures sont des années? Moi, Ah non, personnellement, non. quand même, hein. Finalement, là, ça approche quand même. Ouais. C'est vrai, On c'est va vrai, c'est tenir vrai. le coup. Ah. Tu fais quoi, toi, Estelle, en grands mots pendant ce confinement? Ah, je joue, je dors, je mange et je stream sur Twitch. Ah bah super, écoute, si les gens veulent te suivre aussi, c'est super. Écoutez, je pense qu'on peut passer à la suite, à part s'il y a quelque chose d'autre que tu veux rajouter, Estelle. Ah non, pas du tout. On va tout de suite passer au blind test. Évidemment, Exactement. celui que tu nous as préparé. Préparer, c'est vrai, c'est peut-être un grand mot, mais il est Ah, vrai que quand même. j'ai aussi essayé d'être à votre niveau. Bien sûr, ce ne sera pas le même, mais bon, j'ai essayé. Alors, je vais vous expliquer en grands mots comment cela va se passer. Alors, déjà, il y a 3 thèmes. Le thème film, le thème série et le thème musique de film. Dans chacun de ces thèmes, il y aura 5 extraits. De 5 secondes ou de 20 secondes, dépendamment, vous verrez bien. La première personne qui écrit dans le chat, ça veut dire envoyer un message là. La première personne qui écrit la réponse correcte du nom du film ou du nom de la musique, enfin pas de la musique mais du film dans lequel la musique se passe, gagne un point. Les points sont cumulables entre les 3 thèmes et la personne qui aura le plus de points à la fin gagne. Vous allez donc me demander qu'est-ce qu'on gagne ? Et bien la réponse est simple, vous gagnez de l'honneur et vous gagnez du divertissement. Et je pense que c'est la chose la plus importante en ces moments de confinement. Et surtout, vous gagnez le fait qu'on vous dise bravo et que du coup, bah, vous êtes fiers de vous. C'est Vous vrai, avez battu les autres. c'est vrai. Et puisque mes parents ne me le disent pas souvent, ça fait du bien que quelqu'un d'autre me le dise. Non Pierre, pas un pingouin unijambiste, non Pierre. C'est pas grave Pierre, c'est pas grave, on t'aime quand même. Alors pour pas prolonger non plus cette web radio pendant 2 heures, je propose qu'on commence. Donc le premier extrait va être lancé par notre cher Anthony. Et le premier qui est écrit dans le chat
Tout le monde peut participer, sauf bien sûr Estelle et Anthony. La première personne qui écrit dans le chat le nom du film et que c'est juste, eh bien, vous gagnez un point. Would you please remove any metallic items you're carrying? Keys, loose change. Dragonfire. Dragonfire. Et oui, les autres. Et oui, c'est trop tard. C'est trop tard. Ah, quoique, c'est écrit Matrix. Quoique, non, Matrix, moi je dirais que c'est Alessio. Désolée, il fallait bien l'écrire. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est un extrait vidéo parce que, je le répète, les 2 premiers thèmes, films et séries, sont des extraits vidéo. Le dernier serait un extrait musical. Donc, vous pensez quoi? Est-ce qu'on l'accorde à Dragonfire? Moi je dis il l'a mal écrit. Hein. Moi je dis c'est pas lui qui devrait l'avoir. Ah, c'est pour ça que j'ai pas écrit. Je me suis dit, c'est pas audio ça. Désolé, Mister, mais effectivement, on va accorder plutôt ça à Alessio. Alessio. Alex, je suppose. Alessio. 90, 1 point. Parfait. Écoutez, on va passer au deuxième extrait. Il y a quelqu'un ici. Et là nous avons Mr. Potter. Ah bah, Mr. Potter, dis donc, qui est réveillé, car effectivement, c'est Forrest Gump. Bravo, et pourtant, c'était pas le moment le plus simple à comprendre de ce film. Mister, tu gagnes donc un point. J'étais en train d'écrire dans le chat sans faire exprès, on va éviter. Ah bah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Un point. Je suis en train de Donc noter. là, on est sur déjà 2 extraits, il y en aura encore 3 dans le thème film. On peut passer au suivant. Andy, tu entends? Ouais, j'avoue que j'ai le retour qui est un peu en arrière, du coup, je vois pas en direct, mais je crois que personne n'a le titre. Est-ce que je me trompe, Estelle? Personne ne l'a. Oui, il y a personne qui marque depuis tout à l'heure. Moi je Effectivement. regardais, je me suis dit bah. Y a Oui, personne. bah, personne n'a le titre. Bah, Kerwen, non, le film ne s'appelle pas Merdouille. Quoique ça peut être un titre intéressant. Non, et rendez-vous compte que le titre, c'est Les Évadés. Les Évadés de Franck, il s'appelle. C'est sorti en 95. Ça parle de Andy qui a été emprisonné, c'est-à-dire condamné à vie pour avoir tué sa femme et son amant, alors qu'en fait, il ne l'a pas vraiment tué. Et c'est donc l'histoire où il rencontre un ami et l'histoire toute d'une amitié. Donc là, je pense que personne ne gagne. Ah bah oui, et on a eu Chris qui a eu je sais pas, il est venu, il est reparti. Il s'est dit non, j'aurais dû gagner avec Merdouille. Hein. Bah non, c'était pas ça. Hein. Malheureusement, non. Écoutez, on va passer au suivant. Celui-là est assez connu quand même. J'espère que vous le trouverez. Je veux pas crever, Seigneur, je vous en prie. Il y a un passage que j'ai appris par cœur qui convient à la situation. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. Je vois que les gens... Ah, Mister Potter est réveillé. Ah oui, dommage, Early Kids, dommage Claire. Dommage, c'est Mister Potter encore une fois qui gagne. Donc Mister Potter a donc 2 points. Parfait. Écoutez, on va passer... Ouais, franchement, bravo. Hein. J'ai hésité au début, oui, mais c'était le bon, bravo. On va passer au dernier extrait dans le thème film. Je t'en prie. Are you ready? Your body like a hairy toad. I'm learning to rock and roll. Spin around like a crazy elf. Oh là 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 là. Ils sont réveillés, réveillés. Oh là 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 là. Ah bah oui, Mr. Potter en plus. Hein. Mr. Potter, Harry Potter. Oui, mais... Ah, Kerwen est déçu. Bah, ce n'est peut-être pas une course à la culture générale, mais une course à la 4G, voire à la fibre.
Ouais, alors s'il y a un Effectivement, décalage c'est Harry aussi Potter un et la peu, coupe du feu. ouais. Car Chris, ouais, non, il ne faut pas kicker quelqu'un. Chris, tu te calmes enfin. Mister Potter qui a donc 3 points et Alexioche qui en a 1. Ouais, On va effectivement, passer au ouais, désolée. pas de souci. Je te propose qu'on passe au deuxième thème qui est le thème des séries. Donc allons-y. Hi there. How you doing? I am wonderful. I am so sorry. That flight is canceled. No. No. Customer incident at the other end. What? So when is the next flight? Yeah, they're all kind of full. I booked this weeks ago. It's my best friend's wedding. I'm sorry. I have to get there. I have to. Okay, I mean, let's see what we can do. Oh, thank you. Et ben, on a encore Mister Potter qui est trop actif sur ce blind test là, parce que 4 Après, points si je vois bien, il a écrit Black Mirror. Black Mais il a Mirror, qui réécrit n'est pas après le. quand même. Ah, il a. Ok, d'accord. Voilà. J'ai un mauvais retour alors. Ok, j'ai mal écrit. Ok. Ah non, donc je sais pas parce que j'ai dû Ah, refresh la quoique. page. Tu Ah, peux me dire, quoique, Estelle? il y a une faute. Attention, est-ce qu'il y a 2 R ou pas, Mirror? Normalement, oui. Mais Donc oui, il peut-être y a que 2 ça R. serait Pierre là. Ok, ben alors c'est Pierre qui gagne alors. Pierre, tu as donc un Pierre, point. 1 point. La remontada. Ah là 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 là. On peut passer au suivant. s'il te plaît. Unagi is a state of total awareness. Okay? Only by achieving true unagi can you be prepared for any danger that may Il est chaud. befall you. Ah bah, ça y est. Dommage Anastasia, dommage Nataliane et dommage Kerwen. Ah ouais, non mais Mister Potter qui est beaucoup trop rapide, qui a le point, donc 4 points là. C'est officiel. Mister Potter qui a donc 4 points, ça va. Je sens que nous avons peut-être notre gagnant, à part si tous les autres réussissent tout le reste. Chris qui est dégoûté, hein. Mais zut Il reste encore 3 extraits de séries dans ce thème et ensuite 5 extraits de musique. Allons-y. Dr House. Non, ce n'est pas Dr. House. Oui, Claire, c'est Dexter. Air Liquide a donc un point. Allez, Claire qui a un point. Hop là. C'est vrai. Quand Air même. Liquide, un point. Oui, Dr. House, pourquoi pas? Pourquoi pas Dr. House? C'est vrai. Ah, moi je me suis dit, ouais, c'est marrant de proposer Dr House. C'est vrai, ça ressemble, il y a un ascenseur. Tiens, la ressemblance. Je rigole. Mais oui, c'est une bonne proposition, passons au suivant, je vous en prie. No open seats. Gotta wait. C note. Crap or get off. Ils sont chauds. Ah ouais. Eh bien c'est Dragonfire. C'est bien. Ah, quoique, c'est pas Prison Break. Ce n'est pas Prison Break, est-ce qu'on l'accorde? Ou est-ce que quelqu'un va écrire Prison Break? Ah, donc. Ah bah, du coup, il a Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas Prison Break, c'est Prison Break. Du coup, est-ce que c'est Dragonfire ou Kerwen qui gagne? Vous en pensez quoi? Ah bah, moi, je dirais, du coup, si c'est pas Prison Break, c'est Chris, hein. Ah oui, c'est... Désolé Ah là là là. Dragonfire, hein, mais... Bah, Kerwen. Chris a un point. Pour une fois. C'est triste, mais c'est Voilà, vrai. en plus, tout à l'heure, il a mis les Simpsons. C'était un bon essai, c'était pas le bon malheureusement. Bon, on va passer au dernier extrait de série. You're the smartest guy I ever met. And you're too stupid to see. He made up his mind 10 minutes ago. Et il y a Mister déjà Potter. quelqu'un. Voilà, hop, le 5e point pour Mister Potter. Bien joué. Exactement.
Bien joué. Mr. Potter, dis donc, tu t'y connais en séries et films. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, peut-être le thème le plus difficile, qui est le thème des musiques de films. Ils sont pas forcément faciles en plus, mais c'est peut-être là où vous pouvez gagner un point. Il y en a 5. Let's go. Et Shazam est interdit. Moi, je dirais Nathalie, mais ce n'est pas écrit correctement. Si quelqu'un veut écrire correctement le titre, peut-être qu'il aura le point, parce que Nathalie, je ne peux pas te l'accorder malheureusement, s'il n'est pas écrit correctement. Et bah du coup, ça sera Mr. Potter. Oh là 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 là, incroyable. 6 points. Nice. Bah, Le vol, oui, c'est malheureusement le vol, mais c'est vrai que j'ai pas donné au début les règles. Je les donne maintenant. Il faut que ce soit écrit correctement. Si vous pouvez donner le nom en français, si vous voulez. Quoique. Bref. Très bien, passons au suivant, s'il te plaît. Je vais passer. Mr. Potter qui a un kit. Effectivement, c'est pas A Requiem for a Dream, c'est bien Requiem for a Dream. Du coup, le point est donc accordé à Kerwin. Ah, bah voilà, les 2 points. 2 points pour Chris. Bravo. Tu as donc 2 points. Je suis fière Voilà. de toi. Ah, mais ça se bat entre les 2 Chris, là, j'ai l'impression, tu vois, 2 Chris. Mais c'est bien, Oh là là. il faut un peu de baston là dans ce jeu. Tu es niveau 2. Level écoute, up. tu vas peut-être passer niveau 3 ou niveau 7, Mr. Potter, avec le suivant. Mr. Potter, je suis désolée, tu devras rester numéro 6, je pense bien. Et bah du coup, c'est Zinogold qui a le point. Bravo, bonjour à toi Zinogol, bienvenue. Tu as un point. Parfait. Effectivement, c'était The Shining, qui est un film britannique-américain. Un film un peu d'horreur. J'avoue, je ne l'ai pas vu. Je sais pas toi Estelle, moi je ne l'ai pas vu. Ah, moi non plus, je ne l'ai pas vu. J'ai beaucoup trop peur. Je préfère Disney. Ah, c'est très bien les films Disney, enfin. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah écoutez, on peut peut-être passer au suivant. Dommage, Mr. Potter. Ce n'est pas ça, Nathalie. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai coupé plus tôt. Désolée. C'est une très jolie musique, effectivement, mais je ne voudrais pas donner d'indice, mais ce nom-là a déjà été proposé lors de la première musique. Exactement. Si vous avez une petite idée, je vous donne 10 secondes. Qui est le premier qui va écrire le nom? Ou la première? C'est le nom du film qu'on recherche, désolée. Mais après, si je peux donner... Ah bah. Chris, ah bah, non voilà. C'est qui, pardon? Mr. Potter. Mr. Potter. Avant Chris. Et bah, niveau 7, hein, c'est parti. Ouais, niveau 7, Mr. Potter, bien joué. Bien Oh joué. là là, il faut pas rager, Chris, enfin. Chris qui s'énerve. Non, ne pars pas, Chris. Il reste encore, un truc. Mais avant, je voudrais juste parler du pianiste. En fait, c'est réalisé par Roman Wolowski en 2002. C'est un drame historique franco-polono-germano-britannique. C'est peut-être pour ça
que j'en parle, vu que je suis polonaise, c'est tiré d'une Et histoire vraie. ouais, c'est ce que Ah j'allais bah oui. dire, dis donc, Ah bah, en même temps, tu fais adapté du honneur à roman. ta patrie, hein. Ah, il faut! Ça vient du roman de Władysław Szpilman. Il a été censuré pendant des décennies par les autorités communistes, dans lequel celui-ci va contre la façon dont va contre la façon. Il a survécu dans le ghetto de Varsovie. Et puis il a donc écrit ce livre. Le film a reçu une Palme d'Or en 2002, 7 Césars et 3 Oscars. Voilà, nous pouvons passer au dernier. Chris, c'est presque ça. Il manque un petit truc. Quoique non, c'est pas ça, Chris. Il manque un mot. Oui, Si c'est quelqu'un veut presque le ça, rattraper. ouais, c'est pour ça. En fait, c'est inversé. C'est surtout ça. Il manque un mot en anglais. C'est pas Phantom of the Opera. Il manque un mot dans ce titre. Ah, il y a un mot en trop là. Il y a un mot Mister en trop. Potter. Magnifique. Non, Marie, il y a un souci avec le the là, il y a un souci. C'est vrai, mais c'est donc magnifique parce que Chris s'est fait totalement avoir. Magnifique. Et donc oui, c'est Mister Potter qui Ah récupère le là point. là qui là a donc là. 8 points. Je voudrais juste revenir à ce qui a été dit dans le chat. Effectivement, Dragonfire a dit le mot de pianiste avant même la musique. Il est donc médium. Est-ce qu'on lui accorderait pas quelques points pour ses talents de médium? Ah bah, sachant qu'il en a 0 depuis le début, on C'est va lui vrai. faire honneur et lui mettre 2 petits points pour avoir deviné C'est vrai. à Après, l'avance. on peut peut-être lui donner 9 points. Comme ça, il gagnerait. Oh là, moi je dirais ça un peu trop là. D'accord, très bien. Et ben, on va te donner un point, Dragonfire. Et ben, ça a été un petit peu plus long que prévu, je crois, donc désolée pour ça, mais bon, c'était bien intéressant. Merci d'avoir participé à fond. Écoutez, Ouais. je propose qu'on passe à la chronique suivante, la Ah chronique de attends, par Pierre. contre, du coup, il faudrait quand même déjà dire le classement. Nous oui, avons pardon. donc Mister Potter en premier, Kerwin en deuxième et nous avons Dragonfire, Xenogold, Claire, Pierre et Alessio en troisième position, hein. Ils sont 36 000 sur la même, C'est vrai, le c'est même, vrai. même C'est emplacement, hein. J'ai vrai. envie de dire, ils doivent se pousser sur le podium là. C'est vrai, mais c'est bien parce qu'il n'y a donc pas de perdant. Vous avez tous presque le même nombre de points, sauf Mister Potter qui est à 8 points sur mon compteur, puisqu'on lui a donné le dernier point. Chris qui a 3 et tous les autres sont à 1. Mister Kerwin, bah, si vous voulez être ensemble, il n'y a pas de souci. Un petit ship name. Allez, sans plus attendre, merci pour tout et la chronique de Pierre. La chronique de Pierre, la chronique de l'humour. Il est pas là. Oui. Alors nous avons parlera- alors c'est bon, il y a Pierre qui nous a rejoint. Oui, bonjour. Vas-y. Oui, Bonjour. vous avez On des pourra belles voix déjà. Ah, merci. On parlera pas du fait que j'ai volé un point car j'ai oublié un R à Forrest Gump. Ah, bah, c'est pas grave, Donc, ça te fait quand même 7 points. Vas-y, Pierre. d'accord. Ouais. Donc, bonjour à tous, la France. Vous êtes chaud pour Ah votre oui. chronique préférée? Oui, bah tout oui. à fait. D'accord. Eh ben, aujourd'hui, on va faire un petit jeu de info, un talk déjà, et ensuite, je vous mettrai des vidéos drôles comme chaque émission. Donc, première info, est-ce vrai que les frères Bogdanov ont une sœur qui s'appelle Geneviève de Fontenay? Alors ça, j'en sais rien Alors du ça, tout, je moi, pense hein. pas. La photo, s'il te plaît, en régie. C'est... Voilà. Magnifique photo. Vous pouvez jouer dans le chat aussi. Vous pouvez jouer dans le chat. Bon, bien sûr, évidemment que non. C'est bien sûr, évidemment que non, Jamy. C'est... Et à part qu'ils sont vieux et ridés, c'est tout ce qui leur...
En Voilà. vrai, on dirait pas la couverture de The Shining quand il regarde entre les barreaux. Pas mal, pas mal. Voilà, voilà. Donc ensuite, ben, merci d'avoir participé déjà. Ensuite, première vidéo que je vais vous présenter, c'est une vidéo drôle que j'ai trouvée. En fait, c'est 2 voisins qui se sont amusés sur TikTok et grâce au confinement, ils se sont rencontrés. Vidéo première. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. He went. They said we've both been dancing all this time. What a Donc, comme quoi les réseaux sociaux se rapprochent. Ah bah oui, S'approcher les gens. surtout Ah bah TikTok. oui. Ouais. Voici un petit jeu autour du cinéma. Parmi ces propositions, lequel de ces films existe en réalité? En liberté, Enfermé, Bienvenue chez les Ch'tis, Bienvenue dans Netflix, Avatar 3 et Prince of Persil. Je vous donne quelques secondes pour... mais allez-y, vas-y, hein, j'ai régi, mets tous les... un peu comme tu peux. Prince of Persia. Voilà. Le chat, est-ce que vous avez des idées? Je pense que Voilà. Bienvenue chez les Ch'tis déjà, oui. Voilà, on est d'accord. Prince En of liberté, Persil. oui. Prince of Persil. Enfermé, c'est ce qu'on vit actuellement, comme l'a dit Chris avant. Ça, c'est la réalité du moment. Bienvenue dans Netflix, c'est nos soirées qu'on passe tous devant Netflix en ce moment. Hein. Avatar 3, c'est un film qui sortira dans 30 ans, selon mes sources, parce que j'ai un ami qui travaille avec sa mère, avec le réalisateur. Donc, j'ai eu des sources au courant. Donc, comme quoi, faut faire attention à ce qu'on nous dit. Mais parallèlement, il faut aussi qu'Avatar 2 sorte. Quel con de cerveau aussi que j'ai, mais bon, ça c'est autre chose. Et enfin, Prince of Persil, vous le trouvez dans le rayon Picard, au rayon des surgelés. Ah bon? Ah bah Oui. intéressant, là, je vais pouvoir demander. Je vais manger un Prince of Persil. Mais après, c'est vrai que les surgelés, c'est tout un royaume. Hein. Voilà, Ah, c'est pour ça. Ah, Ah là là, bravo Marie! Bon, attendez quand même. Et on peut dire c'est le royaume des glaces. Voilà. C'est beau. La Reine des Neiges, tout ça, hein. Ouais, Ah on là est là. d'accord. Donc, deuxième vidéo que je vais vous montrer maintenant. Merci de participer d'ailleurs, je vous remercie beaucoup. C'est sur Instagram, cette fois-ci, c'est Hakim Djemili, c'est un humoriste, je vous laisse regarder. Vidéo suivante. Salut la France, super sublime, excellent. J'adore les abysses ainsi que le bitume. Bon, mesdames, messieurs, j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui partaient en week-end de Pâques là. Voilà, ça y est. Pendant le confinement, on croit en Dieu. Ça y est, c'est sûr, on est des religieux tous, pratiquants. Alors qu'il y a 2 mois, ces mêmes personnes-là, frérot, disent non mais Dieu ça n'existe pas. En fait, moi, je crois qu'il existe une énergie positive, une grande étoile, le chakra. Voilà, le chakra. Le chakra, frère, arrêtez. Chakra, il joue à Arsenal. Vous êtes des fous, frérot. Autre information, l'espace Schengen. Il ferme jusqu'en septembre. C'est quand même incroyable. Alors, petit rappel, l'espace Schengen, non, ça n'est pas un parc d'attractions. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Mesdames, messieurs, ça veut dire qu'on va passer les vacances en France. Il y a des gens, ils vont passer leurs vacances à Cherbourg. Cherbourg, frérot. Non, c'est pas une ville. Il y a des gens qui étaient censés être à Punta Cana cet été, frère. Ils vont se retrouver à Punta Can. C'est quand même incroyable. À Cannes, frère, 8 € le coca, on va péter les plombs, frérot. C'est incroyable. Non, c'est vrai, les frérots. Ceux qui devaient se marier cet été-là. Ils vont faire leur lune de miel dans des campings, frérot. Miss Karaoké. Donc, faut être imaginatif pour sortir dans ce cas-là. Mettez-vous en lapin en chocolat, je sais pas, ou mettez-vous une serviette dessus. Faites comme si vous étiez une serviette vivante. Voilà. Une serviette vivante. Oui, c'est des bonnes idées. Sachant Voilà. qu'il y a des personnes qui se déguisent en chien pour pouvoir sortir. Oui, ça, on est d'accord. Ça marche. J'étais pété de rire. Voilà. En tout cas, il était très énervé, le monsieur. Hein, Oui, c'est un humoriste, voilà. Mais voilà. Enfin, et une dernière info, après, je vous laisse encore une vidéo après, mais c'est quelle est selon vous cela, la photo, s'il te vous plaît, en régie, enfin, te plaît. Voilà. J'avoue que je la vois pas. Voilà, Oui, moi non plus. Ah voilà, là c'est bon, moi je la vois. Alors, on a des trucs dans l'eau. Voilà. Ah, c'est peut-être des poissons? C'est à peu près ça, en gros, c'est des saucisses de morteaux sauvages qui ont été repérées dans le Doubs. Et selon Jean
bourre de mou, il n'y en a pas eu depuis 1970. Selon le président de la fédération de pêche de la base de Vallée du Doubs, quand j'étais gosse, on ne pêchait que ça. On les appelait avec des larves de Mont d'Or et qu'on ramenait dans les épicéas. Mais bon, bien sûr, ceci est de l'humour que vous pourrez trouver sur l'écho de la boucle. Et ben moi, genre, ce serait bien d'avoir du chocolat qui pousse dans les arbres, par exemple. Et faites attention, oui, de ne pas vous faire arnaquer par les infos, parce que des fois, moi j'y ai cru qu'on m'avait menti depuis toute ma vie. Mais bon, Ah oui, c'est... genre, Voilà. on aurait bien voulu avoir des saucisses vivantes comme ça. Voilà. Non, Vraiment, personnellement, pas du tout. direct dans l'assiette, Je incroyable. me suis dit, mais ils sont où les yeux alors là-dedans? Mais bon, c'est comme ça. Ah bah, il faut. C'est ça. Et je vous laisse avec une dernière vidéo qui a fait le buzz. C'est un humoriste, d'où le nom de Noam Cartozo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur Instagram. Il a revisité le jeu question pour un champion, version balcon. Vous allez comprendre, je vous laisse avec la troisième vidéo. Déjà. Votre jeu préféré du confinement, le seul jeu qui se joue. Si on reste en l'air. Merci. Il y a plein de cadeaux à gagner, évidemment. Les 4 premières questions, c'est des questions cadeaux. Le premier qui répond, cadeau, panier de chocolat, de Pâques, de Mark Spencer. Pas que c'était hier, mais c'est pas grave. Hein. Macron, il m'a pris ma place. J'ai pas pu décaler, je suis désolé. Il y a le kit de produits de beauté bio, les douceurs d'Anita. Et il y a la carte cadeau, grande récré. J'espère que vous êtes prêts. Attention, question cadeau chocolat. Directement, chocolat Mark Spencer. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau des États-Unis? Mathieu, il a une longueur d'avance devant tout le monde. Mathieu, chocolat. Mathieu, chocolat, c'est bon, c'est validé. Mathieu, il gagne les chocolats 1-0 pour les pairs. Voilà. Et n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo sur son compte Instagram, Noam Cartozo. Voilà. Et n'oublions pas, tout ce qui est fait avec humour, tout passe mieux par l'humour. Merci, en tout cas. C'était tout pour moi. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et merci aux animatrices super belles. Pardon, oui, mais... Moi, perso, je m'identifie en tant que plante. Donc, Et bah écoute, chacun a le droit d'être ce qu'il veut. Voilà. Et bah merci à toi, Pierre. De rien. C'était vraiment très hilarant. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Pierre. À la semaine prochaine. Mais oui, j'ai vu cette vidéo dans une vidéo de Squeezie. Donc voilà. Ok, parfait, c'était... Moi, j'ai vraiment aimé, en vrai. Cette chronique te va à merveille. Merci beaucoup. Marie Plante Verte, je te veux comme décoration pour mon salon. Oh là, comment ça? La fameuse... Mais vous rigolez, mais moi, chez moi, j'ai une plante dehors dans mon jardin qui s'appelle les cœurs de Marie. Et ça donne vraiment des cœurs. Et puis c'est de... voilà, je vais juste dire ça. Ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, quand ma sœur, elle les écrase... Non, je rigole. Tu es triste. Non. Je n'ai Oh plus là de là. cœur. Je n'ai plus de cœur. Et ben en tout cas, n'hésitez pas à essayer ce genre de choses si vous êtes en appartement, genre vous gueulez dans la rue. Ouais, alors vous êtes chaud, on va faire un jeu aujourd'hui. Les gens ils vont commencer à s'énerver, mais c'est pas grave, faut essayer. Mais je crois que c'est un vrai, animateur de radio, enfin de télé. Bah oui, on va. Tu as raison, Dragonfire. Il faut que je trouve ton prénom pour pouvoir aller te parler après. Nous allons continuer avec la chronique. Alors la chronique musicale avec Alex qui nous a bonjour à rejoint. tous. Eh bien bonjour à toi, Alex. Bonjour Marie, bonjour Estelle, bonjour chers auteurs. Aujourd'hui, quittons le rock progressif de Ange et notre belle Franche-Comté pour partir aux États-Unis et plus précisément en Alabama. Sweet Home Alabama, comme chantait un groupe dont le nom comporte beaucoup trop de Y. Aujourd'hui, mes petits loups, je vais vous parler d'une chanteuse country que j'affectionne tout particulièrement. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Emmylou Harris. Jingle. Alex et la chronique musique. Notre cher Emmylou, pardon,
est né en l'an de grâce 1947 à Birmingham, ville d'Angleterre, qui a manifestement eu envie de traverser l'Atlantique. Non, je plaisante évidemment, il s'agit de Birmingham, en Alabama. Rien de particulier à dire sur son enfance en Caroline du Nord et en Virginie. Je précise que Caroline et Virginie sont des États américains et non les prénoms de ses sœurs. Voilà. Elle entre ensuite à l'université de Caroline du Nord de Greensboro pour y étudier la musique et y apprend à jouer des chansons de Bob Dylan et Joan Baez à la guitare. Elle abandonne ensuite ses études pour partir à New York. Elle y travaille en tant que serveuse pour se faire un peu de blé, histoire de ne pas finir à la rue, pendant qu'elle se produit dans les cafés de Greenwich Village. En 1969, elle sort son premier album Gliding Bird, qui contient 5 chansons écrites par ses soins et d'autres écrites par, entre autres, Hank Williams, Bob Dylan, parce que c'est toujours classe d'avoir une chanson de Bob Dylan sur son premier album, et une autre écrite par Tom Slocum, qu'Emmylou épousera la même année. C'est beau l'amour. Cet album est assez éclectique, allant du folk de ses propres chansons à la country rock de Bob Dylan, en passant par la country plus classique de Hank Williams. Cet éclectisme se retrouvera dans toute la carrière de Emmylou Harris. Malheureusement, la banqueroute de sa maison de disques et son divorce lui sont passés de sales moments. Elle est contrainte de partir avec ses parents et sa fille Ali, fraîchement tombée du bec d'une cigogne, à Clarksville, dans le Maryland, qui n'est pas le pays de notre collègue Marie. Mais notre héroïne du jour, et je ne parle pas de drogue, ne se laisse pas abattre et continue de se produire avec 2 autres musiciens, Jerry Mull, qui est un peu têtu, et Tom Guidera. Et non, je ne ferai pas de jeu de mots sur le fait qu'il irait bien avec Hélène Ségara. Ah bah si, en fait. Bref, en 71, elle est repérée par Graham Parsons, qui est alors membre du groupe de country rock The Flying Burrito Brothers, littéralement les frères burrito volants. Bon appétit. Emmylou participe au premier album solo de Graham Parsons, JP. En 73, elle forme le groupe Fallen Angels, toujours avec Monsieur Parsons. Plus tard dans l'année, il travaille sur le 2e album de Parsons, Grievous Angels, parce que Parsons aime bien les anges, visiblement. Malheureusement, Graham Parsons meurt d'une surdose de drogue et d'alcool le 19 septembre 1973. Une mort somme toute très rock'n'roll. L'album sortira l'année suivante à titre posthume. En 1974, elle rencontre le producteur canadien Brian Aherne et sort son 2e album studio, Pieces of the Sky, au début de l'année suivante. Cet album contient plusieurs reprises dont For No One des Beatles, Tonight the Bottle Let Me Down, Merle Haggard et If I Can't Only Win Your Love des Lovin' Brothers. Il contient également la chanson Bluebird Wine, écrite et composée par un jeune musicien texan, Rodney Crowell. Rodney Crowell est le premier d'une longue série d'artistes que Emmylou Harris prendra sous son aile. Pour les enregistrements studio et les concerts, notre chanteuse country s'entoure des meilleurs. Le guitariste James Burton et le pianiste Glenn Hardin, qui avaient tous deux joué avec Elvis Presley, le batteur John Ware, le guitariste Hank DeVito et le bassiste Emory Gordy Jr. Sans oublier bien sûr Rodney Crowell, guitariste rythmique et partenaire pour les duos. Ce groupe prendra le nom de The Hot Band, le groupe chaud. Fin 75 sort Elite Hotel, qui confirme la place de Emmylou Harris parmi les meilleurs. Il parvient à se faire une place en haut des charts, à une époque où c'est plutôt le rock qui avait le vent dans le dos. Chapeau madame. Parallèlement à ça, Harris travaille sur les albums de Linda Ronstadt, Guy Clark, Neil Young et Bob Dylan. En 1977 sort l'album Luxury Liner, qui est, encore aujourd'hui, l'album le plus vendu de toute la carrière d'Emmylou Harris. Le guitariste James Burton quitte le groupe et est remplacé par un Anglais du nom de Albert Lee, et Rodney Crowell part voler de ses propres ailes. Peut-être qu'il fera l'objet d'une de mes prochaines chroniques. Crowell sera remplacé par Ricky Skaggs, un chanteur et multi-instrumentiste de bluegrass, un style de musique cousin de la country. Peut-être que je parlerai du bluegrass dans une prochaine chronique. Ah, j'ai plein d'idées de sujets pour mes chroniques, je suis trop fort. Pardon. Toujours en 1977, elle épouse son producteur Brian Aherne. L'album suivant, Quarter Moon in a Ten Cent Town, qui est l'album avec lequel j'ai découvert Emmylou Harris, sort en 1978 et marque un léger changement de direction par rapport aux opus précédents. Au lieu de mélanger des standards de la musique country avec des morceaux plus récents, il se compose majoritairement de chansons récentes, et toujours venues d'auteurs-compositeurs différents, et donc d'influences diverses.
En 79 vient au monde sa deuxième fille, Megan. À partir de là, Emmylou Harris entame un virage vers la country plus traditionnelle, abandonnant le côté country rock de ses précédents albums. Les 3 opus suivants, Blue Kentucky Girl en 79, Roses in the Snow et Light of the Stable, tous deux sortis en 80, sont le résultat de ce virage. Début 81 sort Evangeline, qui atteint le top 40 du palmarès pop du Billboard avec une reprise de Mr. Sandman, Pat Balbard, chantée en trio avec Dolly Parton et Linda Ronstadt. À la fin de l'année 81 sort l'album Cimarron. En 83 sort White Shoes, qui marque un retour vers la country rock de ses débuts et qui est le dernier produit par son mari Brian Ahern jusqu'à All I Intended to Be en 2008. Les deux époux divorceront l'année prochaine. Jusque-là, les albums de Emmylou Harris comprenaient que très peu de chansons écrites et composées soins. Mais en 85 sort Ballad of Sally Rose, entièrement composée de chansons de Emmylou Harris. Elle décrit cet album comme, je cite, un opéra country et une énorme catastrophe commerciale. Pas cool. Cet album est produit par l'auteur, compositeur et musicien anglais Paul Kennerly, qui a écrit Born to Run sur l'album Cimarron et In My Dreams sur l'album White Shoes. Emmylou et Paul seront mariés de 85 à 93. Paul Kennerly produira également son album suivant, 13, sorti en 86. L'année suivante, Harris fait équipe avec ses amis Dolly Parton et Linda Ronstadt pour un album promis et attendu depuis longtemps par les fans de nos 3 copines. Et cet album est un énorme succès commercial. Plusieurs millions d'exemplaires vendus et 4 tubes dont Know Him Is to Love Him, qui atteint la première place du top 10 des hits country. Balèze. Toujours en 87, Emmylou Harris sort un album solo intitulé Angel Band, qui est une compilation de chansons gospel traditionnelles et sur lequel elle a travaillé avec une star montante de la country, Vince Gill. En 89 sort l'album Bluebird, qui comprenait des chansons écrites notamment par Marty Stewart, Bonnie Raitt et Kate et Anna McGarrigle, ainsi que les singles Heartbreak Hill et Heaven Only Knows, arrivés respectivement numéro 8 et numéro 16 du palmarès country américain. L'année suivante sort Brand New Dance, qui malgré une critique favorable, marquera le début du déclin des diffusions radio de Emmylou Harris, les stations de l'époque lui préférant la jeune génération. En 91, elle dissout le groupe The Hot Band, qu'elle avait formé en 74, et forme un nouveau groupe de musiciens acoustiques avec Sam Bush au violon, à la mandoline et au chant, Roy Husky Jr. à la basse et au chant, Larry Atamanwick à la batterie, Al Perkins au banjo, guitare dobro et chant, et John Randall à la guitare, la mandoline et le chant. Ce groupe est nommé The Nash Ramblers. En 93, l'album Cowgirl's Prayer sort dans les bacs et, comme l'album précédent, et ce malgré de bonnes critiques, est peu diffusé sur les ondes, et le single High Power Love n'atteint que la 63e place des charts, incitant Emmylou à prendre une nouvelle direction. 2 ans plus tard, Emmylou Harris sort Wrecking Ball, produit par Daniel Lanois, qui a travaillé, entre autres, pour U2, Peter Gabriel ou encore Bob Dylan. Encore lui. Il s'agit d'un album expérimental qui comprend notamment une interprétation de la chanson qui donne son titre à l'album, écrit par Neil Young, la chanson Goodbye de Steve Earle, ou encore May This Be Love de Jimi Hendrix. Larry Mullen, batteur de U2, participe à l'album en tant que batteur en fait, puisqu'il est batteur. Voilà. Cet album est plutôt orienté rock alternatif, opposé au rock continu. Oui, je sais, cette blague est assez électrique. Ce changement est plutôt une réussite puisqu'il attire un public qui ne connaissait pas ou très peu son œuvre. Bien ouais. En 98, Harris participe à divers projets comme Trio 2, deuxième album avec ses copines Dolly Parton et Linda Ronstadt, dont la plupart des chansons ont en fait été enregistrées 4 ans plus tôt, mais n'ont pas été éditées pour cause de conflits avec les labels et de soucis d'emploi du temps des 3 chanteuses. En 2000 sort Red Dirt Girl, qui est composé comme The Ballad of Sally Rose, presque entièrement de chansons d'Emmylou herself. Tout comme Wrecking Ball, il est orienté rock alternatif, ce qui ne l'empêche pas d'atteindre la 5e place des charts country. En 2003 sort Stumble Into Grace, qui est lui aussi composé de chansons écrites par Emmylou Harris. En 2015, elle participe
à une série de concerts au profit des victimes des ouragans Katrina et Rita. En avril 2006, elle sort All the Road Running avec l'ancien chanteur et guitariste de Dire Straits, Mark Knopfler. L'album studio sera suivi d'une tournée en Europe et aux USA et d'un album live CD-DVD enregistré au Gibson Amphitheater, sorti en novembre 2006. Outre les chansons de l'album studio, cet album live contient également des chansons solo ainsi que des chansons de Dire Straits, dont l'incontournable Romeo and Juliet. Depuis, elle a sorti All I Intended to Be, dont j'ai parlé tout à l'heure, en 2008, et A Bargain en 2011, tous deux acclamés par la critique et ayant atteint le top 5 des charts country. Et depuis 2011, Emmylou Harris n'a rien sorti, notre plus grand malheur. Espérons qu'un album sorte bientôt. Sur cette info dévastatrice, je rends l'antenne à mes collègues. Chers auditeurs, je vous salue. Eh bien, bravo Alex. Merci. Super. Toujours aussi professionnel. Ah, je sais. Ouais, non mais là, il nous fait Ah, toujours autant, je dirais même plus professionnel qu'avant. C'est vrai, et tu l'es de plus en plus, et ça c'est beau. Mais oui, à chaque fois je progresse, j'apprends de mes erreurs. C'est vrai. Bon, allez, vrai. tu signes un contrat là, tu vas aller à la radio d'à côté, s'il te plaît. Bah, est-ce qu'on pourrait dire que tu es un peu comme le rock? Tu es un rock progressif. Oh, joli Marie. Est-ce Bravo. qu'on peut avoir des capas dans les non, têtes, s'il vous attention, plaît? ils vont nous sortir des jeux de mots. Je veux des capas. Kappa. Parfait. Non mais vraiment Alex, toujours aussi pro, toujours. Ah, je C'est sais. magnifique. Mais en fait, je me calque sur votre niveau, les filles. Je me calque. Oh là là, c'est beau et c'est pour ça que tu es là. Merci Alex. Non Kerouan. Bon, écoutez, on est à 1h02, donc je pense qu'on peut passer à la suite, et la suite n'est pas moins professionnelle, je pourrais même dire, et le summum du professionnalisme, c'est au tour d'Estelle. C'est fait sur tous les pros, la chronique d'Estelle et les jeux vidéo. Et donc, de retour pour la chronique jeux vidéo. Cette fois, j'espère que vous trouverez quelque chose. On va commencer avec un jeu à l'apparence pas trop méchant. Don't Starve, un jeu de... Wow, que se passe-t-il? Oh là. Merci. Tout va bien. C'est les aléas du direct, c'est fait exprès, c'est pour vous Ça m'a tenir, fait peur, tenir à guiche. Vous tenir. Don't Starve. Voilà. Donc un jeu. Donc Don't Starve, c'est bien. Don't Starve et pas une vidéo qui fait peur d'un coup. Donc c'est un jeu de survie dans un monde étrange plein de créatures dangereuses. Sorti en 2013, Don't Starve est un jeu pas très connu et pourtant original. Arrivez dans votre monde et faites attention à votre barre de santé mentale ainsi que votre faim. Mais il n'y a pas que ça. La... Excusez-moi, je perds ma voix. La nuit sans lumière, vous pouvez être sûr de vous faire manger par les monstres dans l'ombre. N'ayez pas peur, vous pourrez débloquer des personnages jouables avec leurs histoires plus sombres les unes que les autres. Ce jeu est disponible sur ordinateur. Pour jouer à plusieurs, achetez Don't Starve Together pour pouvoir jouer en solo et en multijoueur avec vos amis. Une copie vous sera offerte pour l'offrir à un de vos amis sur Steam en tout cas. Juste désolé de te couper, il y a Mr Potter qui te demande qu'est-ce que ça veut dire Don't Starve? Je n'ai jamais cherché la signification. Eh bien, Don't Starve, ça veut sûrement dire en anglais de ne pas mourir de faim. Voilà, Mr Potter. Désolé, Estelle. Il n'y a pas de souci. Et donc maintenant, on va changer un peu de registre. On va pas on va pas rester dans un jeu qui a l'apparence un peu flippante. On va partir sur Highlands ou Y-Lands comme il y en a qui l'appellent. C'est un jeu où on joue à des mini-jeux en ligne avec des graphiques pas mal. Et on peut inviter nos amis sur ordinateur. Donc,
Pour commencer, créez votre personnage et c'est parti. Ce jeu est disponible sur ordinateur gratuitement. Attention, il y a une version payante qui ajoute le mode de jeu exploration qui est une survie sur des îles. Tiens, ça rappelle un certain jeu de la semaine dernière avec un Tom Nook. On change de plateforme et on part sur un peu de sport. Just Dance 2020. Attention, Made in by Ubisoft, c'est des Français, et ouais! Le jeu est disponible sur plusieurs consoles, Xbox One, Switch, PlayStation 4 et même la Wii, la console de 2006. On reste dans le rythme après Osu, mais cette fois c'est sportif. Si vous arrivez à refaire des chorégraphies et des musiques du moment par cœur, franchement je vous respecte. Vous avez le choix des musiques entre du Billie Eilish, Ariana Grande et même la dernière chanson de La Reine des Neiges 2. Vous avez même une musique de Skrillex. C'est pas super cool. En plus, le jeu fête ses 10 ans. Vous pouvez retrouver les premières musiques des premiers jeux. Et bonjour la nostalgie de ces musiques qui passaient à la radio. Mais attention, j'ai bugué. Ces musiques sont disponibles avec l'abonnement Just Dance Unlimited. Mais pas de panique, vous avez un mois gratuit pour avoir toutes les musiques disponibles sur l'abonnement. Un mode de jeu est disponible pour les enfants avec Just Dance Kids. Maintenant, vous pouvez faire du sport chez vous en jouant à plusieurs sur la même console ou en allant jouer avec le monde entier. Bon, maintenant, on reste sur console, mais pas que, parce que ce jeu est aussi disponible sur ordinateur. C'est un jeu de sport, mais qui ne nous fait pas faire de sport. Rocket League, un jeu de foot avec des voitures. Vous imaginez des voitures qui jouent au foot? Bah, les développeurs, eux, oui. Jouez en ligne avec vos amis contre des gens de partout ou contre des bots. Dans ce jeu, on reste pas à terre, on prend un peu de turbo et c'est parti pour voler. Sinon, vous pouvez toujours vous entraîner à bien réussir un but. Il est plus confortable de jouer à la manette, mais le clavier et la souris font aussi l'affaire et il y en a qui réussissent à bien jouer avec le clavier et la souris. On peut customiser ces voitures pour avoir des voitures magnifiques. Attention, et comme ça vous allez pouvoir gagner sur le terrain avec des voitures, mais les gens vont vous respecter avec ça. Si vous vous dites que c'est dommage que vous avez des amis que sur console alors que vous êtes sur ordinateur, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tous jouer entre joueurs de console et d'ordinateur. Il vous faudra de l'entraînement avant de pouvoir gérer les vols planés, mais peut-être qu'un jour on se fera une game tous ensemble. Allez, ça vous fait 4 jeux en plus. Il n'y a rien qui vous plaît. Vous êtes compliqué là. Bah, la semaine prochaine, j'en aurai d'autres. À la semaine prochaine. Magnifique. Magnifique. Toujours aussi pro. Hein, vraiment. Franchement, vous gérez. Hein. Tous les chroniqueurs et les chroniqueuses, ça m'impressionne. Et pourtant, j'ai bugué dans mon texte. Ah, ça c'est pas entendu. Ah bah s'il n'y a pas que moi. On bug tous, sinon ce serait pas drôle. Eh bien maintenant, on va peut-être un petit peu discuter avec le chat avant de finir ce petit live. Enfin, ce petit live qui a duré beaucoup plus longtemps que le premier. C'est vrai. Est-ce Mais que vous peut-être avez aussi. des questions, des choses à dire ou pas? Est-ce qu'il y a des films peut-être ou des séries qui vous ont intéressé, que vous voudrez regarder? Est-ce que toi, Estelle, après cette web radio, il y a quelque chose qui t'intéresse? Je sais pas. Voilà. C'est pas grave, parce qu'il y a la rediffusion. Et oui, vous pouvez regarder en rediffusion. Et merci pour cette transition Exactement. magnifique. Marie, viens, je t'attends, c'est Jim. Ah, ça ne m'étonne pas que ce soit Jim. Comment tu vas, Jim? Nous avons d'autres chroniqueurs qui nous ont rejoints, les anciens Clap. chroniqueurs. Oula, oula, Les oula. anciens. Tout à fait. Ancien Alors, et nous pas avons, acier. Nous avons Oh, presque tous les Marie. chroniqueurs, sauf Claire qui nous a pas rejoint. Claire, si tu veux Mais nous en Claire tout cas, qui n'apprécie pas trop le live Ah, je comprends. d'être directement, mais on lui fait un petit coucou de loin. Voilà.
C'est vrai. Effectivement. Coucou à toi, Estelle. Est-ce que vous avez, les chroniqueurs, quelque chose que vous voudrez faire ressortir de ce live? Alors, on va déjà commencer par Pierre. Pierre, peut-être quelque chose, as-tu quelque chose à nous dire? Franchement, j'ai appris des choses super. Voilà. Salut, J'ai Sylvain. j'ai bien rigolé aussi. C'était super, j'ai bien aimé. Et vive les Panzani. Super. Les Panzani. Et... Oula, je ne sais pas ce que ça a été. Et maintenant, je vais demander son avis à Alex. Oui, je suis là. Peut-être quelque chose à nous dire. Un Bah déjà, ressenti. je suis d'accord avec Pierre, hein, vive les Panzani déjà. C'est un message qu'on entend trop peu souvent, vraiment. Et non, bah Ouais, toujours, bon, en 5 minutes, c'est cuit. c'est ça. Oh là là, tu fais pas le ban ou l'enlever du chat là parce Allez, que- tu vas aller au coin, Chris. Tu vas aller au coin, attention. Hein. Et Bon, bah, merci, bon, bah, au Shinogold, revoir. d'être passé. Non, mais arrêtez les filles, ne le faites pas bouder, s'il vous plaît. Bon, Ah, bref. il est grand, il est grand. Hein. Il est grand, il est grand. Bah écoute, hein, Bah, surtout, vive les Voilà. Panzani, bah, c'est vrai, hein, Bah, surtout nous, en ces temps-là. nous, en tout cas, on a bien accepté le live et puis on va vous laisser finir votre petite web radio et on se dit à la semaine prochaine. Voilà. Effectivement, merci à toi, Chris. Et donc, ouais, on va. C'est trop triste, hein, ça va finir là pour cette semaine. C'est vrai, mais ce qui est bien, enfin, avant tout, je voudrais quand même qu'on dise merci à Anthony qui est à la régie et qui, lui, fait tout. Il a fait, je le répète, le fond orange, il a tout fait, c'est lui qui dirige. Oui, parfois on se trompe, mais sans ça, on serait pas humain. Donc, merci Anthony. Exactement, c'est très beau ce que tu dis. Et oui, notre fameuse régie qui s'occupe de tout, hein, finalement, sur la web radio, à part notre texte et nos chroniques en général, quoi. C'est vrai. Et même si on prend le mot régie en verlan, est-ce qu'on peut dire que Anthony a géré? Puisque- Oh, là, franchement, ouais. Moi, j'applaudis. Ah, merci. franchement, moi, je veux tenir l'applaudissement dans le chat pour Merci. Anthony, notre régie qui gère la fougère. C'est vrai. Même Franchement, Dragonfire a dit que c'était drôle, donc pour moi. Ça marche. Si on tuait pas un peu, on serait pas vivant. Jacques Chirac. Ben c'est vrai, Mr. Potter. On c'est- applaudit Anthony, s'il vous plaît. Ah, Merci. Bravo la Merci régie. beaucoup. c'est vrai. Allez, Bravo la ça. régie. Ils sont et on revenus se, juste pour et on ça. se recasse. Ouais, on se recasse. Allez, bye bye. Allez, finissez, Allez. faites votre travail, merde. C'est mieux Ouais. sans eux. Hein. Si on tuait pas un peu, on serait pas vivant. Et c'est bien vrai, c'est ce que mes parents me disent souvent. Oula. Je rigole bien. Non, en verlan, ça fait girer. Ouais, mais avec un petit accent, tu sais, qu'un petit accent. Anthony, tu il a gérais, giré, hein, il a tu giré, gérais, Anthony, tu vois. attention. Ah oui, non, mais c'est pas trop loin. Anastasia. Bravo à l'équipe. Bah, bravo à vous. Merci d'être passé. Merci d'avoir été là. c'est- Franchement, merci d'être toujours là. On a toujours un bon petit nombre de viewers qui vient et ça fait vraiment plaisir. c'est vrai, ça fait On plaisir. vous remercie. Merci à vous. Écoutez, puis à la semaine prochaine, à la même heure. Vous avez tous giré. Exactement. Caroline. Allez, allez, à plus les gens et tenez-vous bien. Restez chez vous.